Par exemple, à Singapour, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont payé leurs politiciens comme 200 000 par année. Mhm. Là, tu garantis que la corruption va être minime. Je comprends. Parce que si tu payes quelqu'un 40 000 par année, puis ils vont avoir besoin d'un sac brun pour survivre. Mhm. Donc, ce que moi, je ferais, je paierais les conseillers de ville 150 000 par année, mais il y aura un conseiller de ville par arrondissement. Donc, on sera à 18 avec un maire. En ce moment, on est à combien? 103. Oh, damn. C'est pour ça qu'il faut en parler. C'est pour ça qu'il faut en parler. Donc, si tu as 103, c'est 103 conseillers d'arrondissement, conseillers de ville et maire. Ils sont 103 total. Mhm. Et c'est énorme. S'il y a trop de personnes, Mhm. c'est juste la bureaucratie québécoise comme une épidémie, pas une épidémie, mais l'exemple parfait de la bureaucratie québécoise. C'est Tout me fait. 103 élus à Montréal. C'est vous. Donc, moi, je ferais un par arrondissement. Tu leur payes 150 000 par année. Et là, tu garantis qu'on peut attirer du talent Mhm. et garantir un niveau de confiance en sachant que nous n'allons pas réparer des rues pendant une décennie en sachant qu'il y a un kickback avec des élus qui font 60 000 par année. Mhm. Puis dans l'ère de Tremblay, tout ça, la corruption, Ouais. et certainement, le leg de ça, c'était l'équipe de Nicodère, et on voit que la ville est figée. Mhm. Donc, il faut bien payer nos politiciens, mais vraiment, vraiment réduire la totalité d'élus à Montréal, parce qu'en ce moment, c'est ridicule. Et on s'est parlé, est-ce que je me lance, oui ou non? Mais c'est pas juste moi individuellement, c'est trouver 102 personnes pour aller en guerre. C'est Yeah. juste, c'est énorme.